bien, mon cher professeur, ne perdons pas notre temps en vaine billevesée, entrons dans le vif du sujet. Oui. Comment s'effectuent les sondages et qu'est-ce que c'est exactement que la fourchette? Oui, sur le traité d'une manière scientifique, oui, un problème sûr, sur lequel je me suis penché. Bien sûr. Excusez-moi, j'ai pris quelques notes. Mais les termes scientifiques sont assez difficiles, mais je crois. Oui. Eh bien voilà, les sondages spéléologiques de l'opinion publique législative s'effectuent, n'est-ce pas, à l'aide d'une sonde électromagnétique hydrofuge en enrobilure de plastronium saligovalent et d'une fourchette électorale en clepstroïdite de finiabulose inifuge calcificatrice. Voilà qui est très clair, c'est absolument limpide. Mais ça saute aux yeux comme une carte dans un taxi. Exactement, c'est très clair. Mais ça fonctionne comment? Ah, vous le dire, bien sûr. Là, les termes sont encore plus scientifiques, plus difficiles. Si vous permettez que je prenne des notes. Mais je vous en prie, vous voyez, j'en ai pris les miennes, n'est-ce pas? Oui, voilà. Alors, pour que ces deux éléments organiques, n'est-ce pas, puissent tenir correctement leur rôle de catalyseur universel, il est aussi indispensable que nécessaire, réciproquement, naturellement, qu'ils soient équipés l'un d'un bidule hélicoïdal en spatzmock hémorroïdostatique et l'autre d'une spodule ultrachiodée en urtiflore de barzanoufle extra-falzaroïdique. C'est limpide. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Ça saute comme un rouget dans un chemin creux. Oui. C'est ça. Oui. Bon. Ah oui. Ah, tout cela, naturellement, j'ai oublié de vous le dire, bien sûr, c'est très important. Tout ça, naturellement, n'est-ce pas, fonctionnant exclusivement au Laplace-Moll. Oh, bah, s'il y a du Laplace-Moll... Ah oui, mais pardon, au Laplace-Moll spélémétique. Ça explique tout. Oui, parce que s'il n'était pas spélémétique, qu'est-ce que ça veut dire, je vous le demande, hein? Et de quoi on aurait l'air, je vous le demande, n'est-ce pas? Spélémétique, lequel, le Laplace-Moll spélémétique, n'est-ce pas, n'est autre qu'un combiné de Smith-Muff ramiant périfoisé à l'état pur, je vous suis, et de troducium filtrant sulciforé à l'état sœur. Je vous suis parfaitement. Mais alors, à qui doit-on l'invention? On dit je vous suis de cheminée pour faire un mot, oui. Oui, mais alors, écoutez, nous sommes ça dans une émission sérieuse. Ça faisait rire sous Charlemagne, oui. Alors, à qui doit-on l'invention de la sonde et de la fourchette? Ça reste un point à définir. Oh, ça remonte à la plus haute antiquité. Oh oui, la preuve. L'invention de la sonde a sondé l'opinion publique est due à l'illustre philosophe ivrogne grec Mordicus d'Athènes. Encore lui. Eh oui, bien sûr, vous connaissez, qui, je le rappelle pour mémoire, bien sûr, on le sait, vécu de 186 à 83 au fond de la deuxième cour à droite avant Jésus-Christ. Oui. Et celle de la fourchette électorale au célèbre théosophe abstinent spartiate Pédalos des Cyclades, qui vécut, lui, de 168 à 81 après la cueillette des olives en Thessalonique. Bien. Ah oui, c'était un grand monsieur, oui, très grand, oui. Nous avons abordé les problèmes techniques, mais le Laplace-Moll proprement dit, c'est dû à qui, ça? Non, le Laplace-Moll, vous voulez me dire par qui il a été découvert, c'est ça sans doute que vous voulez me demander. Oui, découvert, inventé. Oui, c'est cela, ou découvert à poisson, ou découvert à dessert. Oui, bien sûr, en argent. C'est au choix. Au choix, bien sûr. Oui, comme dans certaines... Oui, le Laplace-Moll spélémétique, naturellement, je le rappelle, spélémétique, a été entièrement découvert, et ses immenses propriétés caltino-malfoireuses, formellement reconnues, par le génial et mondial chimiste, physicien, mathématicien, distillateur et bouilleur de cru, Ringard de Syracuse. Quel homme! Je vous crois, qui vécut de 205 à 103, avant, pendant et après la récolte du colza dans le Péloponnèse et celle des haricots en calcérique. Eh bien, c'était même la fin des haricots à ce moment-là. Je crois que et après, ça a été le coin des lentilles. Je peux placer un mot? Je vous en prie. Je crois que nous avons fait un pas important dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Grâce à vous. Et alors, en définitive, est-ce qu'on peut encore... Le Laplace-Moll, oui. Eh bien, en bref et en conclusion, si j'ose dire, n'est-ce pas? Oser. J'ose, bien sûr, j'ose. Le Laplace-Moll, spélémétique, naturellement, je le rappelle, est le seul et unique carburant valable et utilisable qui permet d'assurer tout risque la bonne marche de la machine à sonder l'opinion publique et de l'excellent piquage de la fourchette électorale. Eh oui, sans Laplace-Moll, ça ne peut pas marcher. C'est le Laplace-Moll simple, ça. Ah, quoi donc? On peut l'améliorer. Ah, mais oui, et je terminerai d'ailleurs, je pense là-dessus, oui, toutefois,
toute foi de veau et de surcroît du mérite. Ça vous concerne. Oui, bien sûr. Pardon. Ça vous concerne. Vous savez qu'un concerné n'est pas forcément un imbécile en état de siège. Bon. Ne digressons pas. Non, bien sûr. Bon, je recommence, c'est pas... Oui, toutefois, histoire de redébuter, bien sûr, et réciproquement, comme de juste, bien sûr. Toutefois de veau et de surcroît du mérite, on peut en augmenter le rendement du Laplace-Mold et en accroître la puissance en y ajoutant, à titre de super, pour en faire du super, hein, et en parties égales, un mélange de mostoblasine calnofornique, voyez-vous, calnofornique, de calcifragine métalbornique, de moléculine hypersonfrocoïdique et de particuline hypoméphésoïdale. Eh bien, écoutez, je crois que nous avons encore appris des tas de choses en votre compagnie. Mon Dieu, vous savez, c'est mon lot, c'est ma mission scientifique sur Terre, n'est-ce pas, mon fils? Écoute, merci, mon père.